le mercato du Paris Saint-Germain est en train de prendre une tournure spectaculaire. Alors que le club envisagerait un investissement colossal de 120 millions d'euros pour attirer une nouvelle star, une piste très médiatisée vient, à l'inverse, d'être définitivement abandonnée. Dans le même temps, une cible offensive prioritaire commence à s'impatienter et attend un signal fort de la direction parisienne. Et ce n'est pas tout, après une Coupe du Monde exceptionnelle, la valeur d'un champion du monde a explosé, obligeant le PSG à revoir totalement ses plans. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi Paris est prêt à casser sa tirelire pour tenter de recruter Enzo Fernandez, les raisons qui expliquent l'abandon du dossier Ayoub Boadi, les dernières révélations sur le feuilleton Yann Diomandé, les coulisses des discussions avec le RB Leipzig, ainsi que l'incroyable envolée du prix de Ferran Torres, toujours considéré comme une priorité de Luis Enrique. Restez bien jusqu'au bout, car plusieurs informations pourraient complètement bouleverser la stratégie du PSG durant cette fin de mercato. Avant de commencer cette vidéo, un chiffre, sur les 10 dernières personnes qui ont regardé cette chaîne, seulement 2 sont abonnés. Si tu fais partie des 8 qui repartent sans s'abonner, tu vas rater la suite de cette histoire. Et crois-moi, elle va plus loin que ce que tu imagines. Un clic, ça prend 1 seconde et ça change tout pour la chaîne. Avant de commencer, pensez à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité concernant le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain pourrait bien être sur le point de frapper l'un des plus grands coups de ce mercato estival. D'après plusieurs médias étrangers, les dirigeants parisiens envisageraient une offensive pouvant atteindre 120 millions d'euros afin de convaincre Chelsea de céder Enzo Fernandez. Si cette opération venait à se concrétiser, l'international argentin entrerait immédiatement dans le cercle des recrues les plus chères de l'histoire du club. Cette rumeur prend encore plus d'ampleur quelques jours après la finale de la Coupe du Monde. Malgré une rencontre compliquée, marquée notamment par son expulsion face à l'Espagne, Enzo Fernandez conserve une immense cote sur le marché. Son talent, sa qualité technique et son influence dans l'entrejeu continuent de séduire les plus grands clubs européens. Au PSG, Luis Enrique verrait en lui le profil idéal pour renforcer son milieu de terrain. L'entraîneur espagnol recherche un joueur capable de dicter le tempo, de casser les lignes grâce à sa qualité de passe et d'apporter une grosse intensité à la récupération. Associé à Vitinha et João Neves, Enzo Fernandez formerait un trio particulièrement complémentaire, capable de rivaliser avec les meilleurs milieux d'Europe. Le montant évoqué n'a rien d'un hasard. Chelsea avait déjà investi une somme record pour s'attacher ses services et n'a aucune intention de le laisser partir à perte. Les dirigeants londoniens exigeraient donc une offre proche de leur investissement initial avant d'envisager un départ. Du côté du PSG, ce dossier soulève tout de même plusieurs interrogations. Depuis l'ouverture du mercato, la priorité semble clairement être le renforcement du secteur offensif. Avec plusieurs départs enregistrés et d'autres encore attendus, Luis Campos concentre principalement ses efforts sur l'arrivée de nouveaux attaquants capables d'apporter de la vitesse, de la créativité et de l'efficacité. Consacrer une enveloppe aussi importante à un milieu de terrain pourrait donc surprendre. D'autant que plusieurs cadors européens surveillent également la situation d'Enzo Fernandez. Le Real Madrid, notamment, suivrait le dossier avec beaucoup d'attention et pourrait rapidement entrer dans la course si Chelsea ouvrait réellement la porte à un transfert. À ce jour, aucune offre officielle n'aurait encore été transmise et les discussions resteraient à un stade préliminaire. Mais une chose est certaine, si le Paris Saint-Germain décide de passer à l'action avec une proposition de 120 millions d'euros, le message envoyé au reste de l'Europe serait extrêmement fort. Les prochains jours permettront de savoir si cette piste constitue une véritable priorité ou simplement une opportunité étudiée par la direction parisienne. Ayoub Boadi ne rejoindra pas le PSG, les vraies raisons du dossier. Pendant plusieurs semaines, son nom a alimenté toutes les rumeurs autour du mercato parisien. Présenté comme l'un des plus grands espoirs du football marocain, Ayoub Boadi semblait avoir tout pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Pourtant, ce dossier est désormais clos. Auteur d'une saison très convaincante avec le LOSC, le jeune milieu de terrain a confirmé tout son potentiel lors de la Coupe du Monde. Sa qualité technique, sa vision du jeu et sa maturité ont attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens. Beaucoup pensaient alors que le PSG allait rapidement passer à l'offensive pour s'assurer sa signature. Mais la réalité est tout autre. Selon les dernières révélations de Fabrice Hawkins, le club parisien n'a jamais fait de Boadi une priorité durant ce mercato. Contrairement à ce qui a circulé ces dernières semaines, aucune négociation concrète n'aurait été engagée avec Lille pour tenter de boucler son transfert. La raison est simple. Depuis la prolongation de Seny Mayulu, la direction parisienne estime que le milieu de terrain est déjà suffisamment fourni. Avec Vitinha, João Neves,
Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz et les jeunes du centre de formation, Luis Enrique considère que son entrejeu possède déjà toutes les garanties nécessaires. Le technicien espagnol préfère désormais concentrer les moyens du club sur un secteur jugé beaucoup plus prioritaire, l'attaque. Après plusieurs départs et d'autres mouvements encore attendus, Luis Campos travaille activement pour attirer des profils capables d'apporter de la vitesse, de la créativité et davantage d'efficacité dans les 30 derniers mètres. C'est d'ailleurs pour cette raison que les dossiers Ferran Torres, Magna Kliouch et Yann Diomandé occupent aujourd'hui le devant de la scène au sein de la cellule de recrutement. De son côté, Lille n'a aucune intention de brader son jeune talent. Après ses performances remarquées sur la scène internationale, sa valeur a fortement augmenté, au point que le club nordiste espérerait désormais récupérer plus de 70 millions d'euros en cas de départ. Un montant qui attire surtout plusieurs clubs de Premier League, où la concurrence s'annonce féroce. Sauf énorme retournement de situation, Ayoub Boadi ne portera donc pas le maillot du Paris Saint-Germain cet été. Les dirigeants parisiens ont choisi de privilégier d'autres priorités et semblent déterminés à investir leurs ressources sur des renforts offensifs plutôt que sur un nouveau milieu de terrain. Le feuilleton touche donc à sa fin, mais le mercato parisien est loin d'être terminé. Plusieurs dossiers majeurs pourraient encore connaître de nouveaux rebondissements dans les prochains jours. Le dossier Yann Diomandé est en train de devenir l'un des plus brûlants de l'été. Considéré comme une priorité de Luis Enrique pour renforcer le secteur offensif, l'ailier ivoirien attend désormais un geste concret du Paris Saint-Germain. Son envie de rejoindre le champion d'Europe ne fait aucun doute, mais le temps commence à jouer contre Paris. Depuis plusieurs semaines, les recruteurs parisiens suivent de très près les performances du jeune attaquant. Sa vitesse, sa qualité de dribble et sa capacité à faire la différence dans les 1 contre 1 ont convaincu Luis Enrique qu'il possède le profil parfait pour dynamiser son attaque. Polyvalent, capable d'évoluer sur plusieurs postes offensifs, Diomandé répond parfaitement aux exigences du technicien espagnol. Malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont Liverpool, le joueur aurait déjà fait son choix. Selon plusieurs sources, un accord de principe existerait entre son entourage et le PSG autour d'un contrat de longue durée. Le projet sportif présenté par le club parisien aurait définitivement fait la différence. Mais un obstacle majeur ralentit toujours l'opération. Les négociations entre le PSG et le RB Leipzig avanceraient moins vite que prévu. D'après les informations de la presse allemande, l'entourage du joueur souhaiterait désormais que le dossier soit rapidement réglé afin d'éviter un feuilleton qui pourrait durer tout l'été. Pendant ce temps, Diomandé est attendu pour reprendre l'entraînement avec son club. Pourtant, son objectif est clair, rejoindre Paris le plus rapidement possible afin de participer à la préparation estivale sous les ordres de Luis Enrique. Cette volonté explique pourquoi son entourage multiplie les messages pour pousser les deux clubs à trouver un accord. De son côté, le PSG refuse de céder à la pression. Les dirigeants veulent conclure l'opération, mais pas à n'importe quel prix. Leipzig réclamerait une indemnité particulièrement élevée, estimée à près de 150 millions d'euros, un montant que Paris juge excessif. Nasser Al-Khelaifi suivrait personnellement les discussions avec les dirigeants allemands. Les bonnes relations entretenues entre les deux clubs pourraient permettre de trouver un terrain d'entente, notamment grâce à une formule financière plus avantageuse ou à un accord plus large entre les différentes parties. Les prochains jours s'annoncent donc décisifs. Si les négociations accélèrent enfin, Yann Diomandé pourrait devenir l'une des recrues les plus marquantes de ce mercato. En revanche, si le dossier continue de traîner, d'autres clubs pourraient revenir à la charge et tenter de faire basculer la situation. Une chose est sûre, le joueur semble avoir choisi le Paris Saint-Germain. Il ne reste désormais qu'aux dirigeants parisiens à transformer cette volonté en signature officielle. Le dossier Ferran Torres prend une toute nouvelle dimension. Depuis plusieurs semaines, l'attaquant espagnol figure parmi les grandes priorités de Luis Enrique pour renforcer le secteur offensif du Paris Saint-Germain. Mais après sa performance exceptionnelle lors de la finale de la Coupe du Monde, les cartes ont totalement été rebattues. En inscrivant le but qui a offert le sacre mondial à l'Espagne, Ferran Torres a changé de statut. Déjà très apprécié pour sa polyvalence et son sens du collectif, il est désormais considéré comme l'un des attaquants les plus convoités du marché. Une ascension qui profite directement au FC Barcelone, bien décidé à faire monter les enchères. Avant le tournoi, un transfert pouvait encore être envisagé pour un montant relativement abordable. Aujourd'hui, la situation est complètement différente. Les dirigeants catalans estiment que la valeur de leur joueur a fortement augmenté et ne comptent plus le laisser partir sans une offre très importante. Malgré cette hausse spectaculaire, le PSG n'a pas abandonné l'idée de recruter l'international espagnol.
Luis Enrique continue de voir en lui le renfort idéal pour son système de jeu. Les deux hommes se connaissent parfaitement depuis leur collaboration avec la sélection espagnole, et cette relation de confiance pourrait peser dans la décision finale du joueur. L'entraîneur parisien apprécie particulièrement la capacité de Ferran Torres à évoluer sur tout le front de l'attaque. Que ce soit sur un côté, dans l'axe ou en soutien de l'avant-centre, son intelligence tactique et sa mobilité correspondent exactement au profil recherché par le staff parisien. Du côté du FC Barcelone, plusieurs options restent sur la table. Une prolongation de contrat est envisagée, mais une vente pourrait également être étudiée si une proposition suffisamment élevée arrivait. Les difficultés financières du club catalan pourraient d'ailleurs influencer la décision finale. Le PSG reste donc attentif à la moindre évolution. Les discussions se poursuivent en coulisses, même si les conditions économiques sont désormais beaucoup plus exigeantes qu'il y a encore quelques semaines. Une chose est certaine, si Ferran Torres finit par rejoindre le Parc des Princes, les dirigeants parisiens auront dû remporter un véritable bras de fer, aussi bien sur le plan financier que sportif. Ce dossier pourrait bien devenir l'un des plus marquants de ce mercato estival. Alors que toute l'attention est portée sur les grands dossiers offensifs, le Paris Saint-Germain s'apprête déjà à enregistrer une première recrue d'expérience. Tout indique que Lucas Digne est sur le point de faire son retour dans la capitale, plus de 10 ans après son premier passage au club. En provenance d'Aston Villa, l'international français devrait rejoindre le PSG dans le cadre d'un transfert estimé à un peu plus de 10 millions d'euros. Un investissement jugé raisonnable pour un joueur habitué au très haut niveau, capable d'apporter de la concurrence au poste de latéral gauche et d'encadrer un effectif toujours plus ambitieux. Depuis son départ de Paris, Lucas Digne a construit une solide carrière européenne en passant notamment par l'AS Rome, le FC Barcelone, Everton et Aston Villa. Aujourd'hui, il reviendrait avec un tout autre statut, celui d'un défenseur expérimenté, rompu au grand rendez-vous et prêt à apporter toute son expérience au groupe de Luis Enrique. Cette arrivée répond à un besoin clairement identifié par le staff parisien. L'objectif est de renforcer les couloirs avec un joueur fiable, capable d'être performant aussi bien défensivement qu'offensivement. Sa qualité de centre, sa lecture du jeu et son expérience internationale ont convaincu les dirigeants de passer à l'action. Mais ce recrutement ne représente que le début des grandes manœuvres. En interne, les priorités restent clairement orientées vers l'attaque. Avec plusieurs départs déjà actés et d'autres encore envisagés, Luis Campos poursuit activement les discussions afin d'attirer des profils capables d'apporter davantage de vitesse, de créativité et d'efficacité dans les derniers mètres. C'est pourquoi les dossiers Ferran Torres, Magna Kliouch et Yann Diomandé continuent d'occuper une place centrale dans la stratégie du club. Les dirigeants travaillent sur plusieurs négociations en parallèle, avec un objectif clair, renforcer l'effectif sans céder aux exigences financières jugées excessives. Une chose est sûre, le mercato du PSG est loin d'être terminé. Entre la piste spectaculaire menant à Enzo Fernandez, la fin du feuilleton Ayoub Boadi, les négociations toujours en cours pour Yann Diomandé, la hausse de la valeur de Ferran Torres et l'arrivée imminente de Lucas Digne, les prochains jours pourraient totalement redessiner le visage de l'équipe parisienne. Les supporters peuvent donc s'attendre à de nouveaux rebondissements avant la fermeture du marché des transferts. Et vous, quel dossier vous semble le plus important? Le PSG doit-il investir 120 millions d'euros pour Enzo Fernandez? Ferran Torres est-il le renfort offensif idéal? Ou pensez-vous que Yann Diomandé doit devenir la priorité absolue? Donnez votre avis dans les commentaires, je lis chacun de vos messages avec attention. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité du Paris Saint-Germain. Merci à tous de votre fidélité. Prenez soin de vous, et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à toute l'actualité du PSG.